Dans cette vidéo, on corrige la page 44 du TD. Exercice 1, entoure en couleur le facteur commun de chaque expression, puis factorise-la. Alors, petit a, 83 fois 72 plus 83 fois 13. Donc le facteur commun c'est 83, on le factorise, c'est-à-dire qu'on fusionne ces deux facteurs en un seul devant la parenthèse, et dans la parenthèse on met le reste. Alors, dans le premier terme, 83 est facteur de 72, et dans le deuxième terme, il est facteur de 13. Question B, le facteur commun c'est 36. On fusionne ces deux facteurs en un seul devant la parenthèse. Dans le premier terme, 36 est facteur de 13, et dans le deuxième terme, il est facteur de 5. Et dans la parenthèse, il y a un moins, puisque dans l'expression de départ, les deux termes sont séparés par un moins. Question C, le facteur commun c'est 98. On fusionne ces deux facteurs en un seul devant la parenthèse. Dans le premier terme, 98 est facteur de 26, et dans le deuxième terme, il est facteur de 9. Question D, le facteur commun c'est 44. Donc on le met devant la parenthèse. Dans le premier terme, il est facteur de 16. Ensuite, on a un moins. Et dans le deuxième terme, il est facteur de 6. Exercice 2. En respectant les priorités opératoires, effectue les calculs suivants sans calculatrice. Donc 97 fois 27 plus 3 fois 27. Les priorités opératoires nous disent que les multiplications sont prioritaires par rapport à l'addition. Donc on va devoir faire 97 fois 27. Ensuite, 3 fois 27, et enfin on additionnera les deux résultats. Donc si je dois faire sans calculatrice, 97 fois 27, je vais la poser, je vais poser cette multiplication. Ça fait 2619, et 3 fois 27, ça fait 81. Donc si je respecte les priorités opératoires, ça me donne 2619 plus 81, et le résultat de l'addition c'est 2700. Maintenant question B, on nous donne la même expression, mais on nous dit de factoriser avant de calculer. Donc, le facteur commun dans cette expression, c'est 27. Donc, on va mettre 27 devant la parenthèse. Et dans le premier terme, 27 est facteur de 97. Et dans le deuxième terme, il est facteur de 3. 97 plus 3, ça fait 100. Et 27 fois 100, il suffit d'ajouter 2 zéros. Ça fait 2700. Alors, question C. Des questions A et B, quelle est la méthode la plus simple? La méthode la plus simple, c'est quand même de factoriser avant, parce qu'on peut faire les calculs mentalement, sans poser les multiplications. Question D, il faut qu'on calcule l'expression 1215 fois 47 moins 47 fois 215. Alors on va utiliser la méthode par factorisation, ça va être beaucoup plus simple. Le facteur commun ici, c'est 47. Donc on le met devant la parenthèse. Premier terme, il est facteur de 1215, et dans le deuxième terme, 47 est facteur de 215. On a un moins entre les deux, puisque dans l'expression de départ, j'ai un moins. Et 1215 moins 215, ça fait 1000. Donc je me retrouve avec 47 fois 1000. Et 47 fois 1000, ça fait 47 000. Exercice 3. Alors, la somme 7500 plus 750 plus 75 est le produit de 75 par un nombre. Lequel? Eh bien, on va partir donc de l'expression qu'on nous donne, et on va essayer de factoriser, donc factoriser 75. Alors, dans le premier terme, 7500. 7500, c'est 75 fois 100. Le deuxième terme, 750, c'est 75 fois 10. Et le troisième et dernier terme, 75, c'est 75 fois 1. Du coup, je vais factoriser 75. 75 est facteur de 100, plus 10 plus 1. Et 100 plus 10 plus 1, ça fait 111. Donc la somme 7500 plus 750 plus 75 est égale au produit de 75 par 111. Question B, la somme 32 000 plus 320 est le produit de 32 par un nombre. Lequel? Donc on va factoriser 32 là aussi. 32 000, c'est 32 fois 1000. Et 320, c'est 32 fois 10. On factorise 32. Donc dans le premier terme, 32, il est facteur de 1000. Et dans le deuxième terme, il est facteur de 10. Donc je vais me retrouver avec 32, facteur de 1000 plus 10. C'est-à-dire 32 fois 1010. Exercice 4. Effectue les calculs suivants de manière astucieuse. Donc pour la première question, on vous aide, on vous dit de factoriser 26. Donc on factorise 26. 26 est facteur de 108 dans le premier terme, moins 8 dans le deuxième terme. 108 moins 8, ça fait 100. Et 100 fois 26, ça fait 2600. Deuxième expression, donc là le facteur commun c'est 41. Dans le premier terme, on a 41 fois 71, et dans le deuxième terme fois 29.
Donc, on se retrouve avec 41 facteur de 71 plus 29. 71 plus 29, ça fait 100. Et 41 fois 100, ça fait 4100. Exercice 5. Sans effectuer les opérations, indique si les calculs suivants sont égaux à 37 fois 28. Justifie tes affirmations. Dans la première question, 36 plus 1 fois 28. On pourrait être tenté de faire 36 plus 1, qui ferait 37. Donc on pourrait croire que cette expression est égale à 37 fois 28. Mais si on fait ça, c'est qu'on ne connaît pas ses priorités opératoires. Dans cette expression, comme il n'y a pas de parenthèse, l'opération prioritaire, c'est le 1 fois 28. Et c'est pas le 36 plus 1. La multiplication est prioritaire par rapport à l'addition. Donc cette expression est égale en fait à 36 plus 28, ce qui n'est pas du tout égal à 37 fois 28. Donc pour justifier, on peut dire par exemple non, car la multiplication est prioritaire sur l'addition. Donc on nous demande de ne pas faire les opérations, mais bon, si je fais l'opération, ça me donne 64. Donc on voit bien que ce n'est pas du tout égal à 37 fois 28. Question B, 36 plus 1 entre parenthèses fois 29 moins 1 entre parenthèses. Donc là, ce sont les calculs entre parenthèses qui sont prioritaires. Donc 36 plus 1, ça fait 37. Et 29 moins 1, ça fait 28. Donc cette expression est bien égale à 37 fois 28. Donc pour justifier, on pourra dire que oui, car les calculs entre parenthèses sont prioritaires. Question C, 37 fois 27 plus 27. Cette expression, 37 fois 27 plus 27, c'est égal à 37 fois 27 plus 1 fois 27. Donc on voit qu'on peut factoriser 27. 27 est facteur de 37 plus 1. Et 37 plus 1, ça fait 38. Donc l'expression qu'on me donne dans la question C n'est pas égale à 37 fois 28. Elle est égale à 27 fois 38. Donc la réponse est non. Et enfin, question D, 30 plus 7 fois 28. Comme les calculs prioritaires sont ceux entre parenthèses, on va d'abord faire le 30 plus 7 qui fait 37. Et ça nous donne bien 37 fois 28. Exercice 6. En prenant 3,14 comme valeur approchée au centième près de pi, calcule la longueur d'un cercle de rayon 5 cm, puis celle d'un cercle de rayon 6 cm, et enfin la différence des longueurs des deux cercles. Alors je vous rappelle que la longueur d'un cercle de rayon grand R est égale à 2 fois pi fois grand R. Donc ça c'est la formule pour calculer la longueur du cercle, on va l'appliquer à un cercle de rayon 5 cm. Donc on fait 2 fois pi fois 5. 2 fois 5 ça fait 10, donc le résultat c'est 10 fois pi. Pour un cercle de rayon 6, on applique la formule, mais cette fois-ci le rayon vaut 6, donc on se retrouve avec 2 fois pi fois 6. 2 fois 6, ça fait 12, donc c'est 12 pi le résultat. Si je fais la différence, j'ai donc 12 pi moins 10 pi. 12 fois pi moins 10 fois pi. Je vois que j'ai un facteur commun dans cette expression, c'est pi. Dans le premier terme, dans 12 pi, pi multiplie 12. Et dans le deuxième terme, 10 pi, pi multiplie 10. Donc je peux factoriser pi. Et si je factorise pi, ça me fait pi facteur de 12 moins 10. Et 12 moins 10, ça fait 2. Donc c'est pi fois 2, ou 2pi. Alors on aurait pu donner le résultat tout de suite, sans passer par la factorisation. On a déjà réduit des expressions littérales. Vous savez le faire, ça, normalement. 12 pi moins 10 pi, vous savez déjà que ça fait 2 pi. Vous n'êtes pas obligé de passer par l'étape de factorisation. Vous savez réduire cette expression littérale directement. Donc la différence de longueur entre ces deux cercles vaut 2 fois pi. Question petit b, c'est la même question, mais pour des cercles de rayon. Cette fois-ci 17 cm et 18 cm. Donc la longueur d'un cercle de rayon 17 cm, c'est 2 fois pi fois 17, ce qui fait 34 pi. Pour un cercle de rayon 18, ça va faire 2 fois pi fois 18, c'est-à-dire 36 pi. Si je fais la différence, 36 pi moins 34 pi, ça fait encore 2 pi. Que constates-tu dans les deux cas? Explique. Eh bien, dans les deux cas, on constate que la différence vaut 2 fois pi, c'est-à-dire environ 2 fois 3,14, ce qui vaut 6,28 cm. On passe aux exercices de la page 47. Développement. Développe chaque expression, puis donne-en une écriture simplifiée. P égale 5, facteur de A plus 9. Donc on développe. On va se retrouver avec 5 fois A plus 5 fois 9. On réduit,
Donc 5 fois A, ça se note 5A. Et 5 fois 9, 45. Ensuite, à côté, grand A égale 3, facteur de 10 plus B. Donc on développe 3 fois 10 plus 3 fois B. 3 fois 10, ça fait 30. Et 3 fois B, on le note 3B. Ensuite, à côté, grand T égale 11 plus C, entre parenthèses, fois 7. Donc on développe 11 fois 7 plus C fois 7. 11 fois 7, ça fait 77. Et C fois 7, on le note 7C. Grand E égale D plus 8A plus B, le tout entre parenthèses, fois 8. Donc on développe 8 fois D, ou D fois 8, plus 8A fois 8, plus B fois 8. D fois 8, ça fait 8D. 8A fois 8, ça fait 64A. Et B fois 8, on le note 8B. Grand L égale 2 facteurs de A moins 4. On développe, ça nous fait 2 fois A moins 2 fois 4. 2 fois A, on le note 2A, et moins 2 fois 4, ça fait moins 8. Grand U égale 5 facteurs de 6 moins B. Donc on développe 5 fois 6 moins 5 fois B. 5 fois 6, 30, et moins 5 fois B, on le note moins 5B. Grand N, 9,3 moins C, entre parenthèses, fois 7. On développe 9,3 fois 7, moins C fois 7. 9,3 fois 7, ça fait 65,1, et moins C fois 7, on le note moins 7C. Grand S, alors, on va se retrouver avec D fois 10, moins 2G fois 10, plus 3C fois 10. On réduit tout ça, D fois 10, ça fait 10D, moins 2G fois 10, ça fait moins 20G, et 3C fois 10, ça fait 30C. Question B, pour chaque cas, développe en donnant immédiatement l'écriture simplifiée. Le premier cas, 3 facteurs de A plus 5. 3 facteurs de A plus 5, si on développe, ça va faire 3 fois A plus 3 fois 5. 3 fois A, ça fait 3A, et plus 3 fois 5, ça fait plus 15. Grand B égale 2 facteurs de 7 plus 3B. Quand on développe, 2 fois 7 plus 2 fois 3B. 2 fois 7, ça fait 14, et 2 fois 3B, ça fait 6B. Grand C, 4 facteurs de 8 plus B plus C. Donc quand on développe, ça va faire 4 fois 8 plus 4 fois B plus 4 fois C. Mais on va l'écrire sous forme simplifiée directement. 4 fois 8, ça fait 32. Plus 4 fois B, on écrira 4B. Plus 4 fois C, on écrira 4C. Et enfin, grand D, donc on va se retrouver avec 5 fois A, qu'on écrira 5A. Moins 5 fois 4, qui vaut 20. Plus 2Y fois 5, qu'on notera 10Y. Exercice 11. 8 facteurs de 5 plus x plus 3. Donc on va développer 8 facteurs de 5 plus x, ça fait 8 fois 5 plus 8 fois x. Et on n'oublie pas le plus 3. Donc 8 fois 5, 40. 8 fois x, 8x plus 3. Et on peut réduire, 40 plus 3, ça fait 43. Grand K égale 7 facteurs de 4 moins b plus 9. Donc quand on développe 7 fois 4 moins 7 fois b plus 9. 7 fois 4, ça fait 28. 7 fois b, on l'écrit 7b. On peut réduire 28 plus 9. Ça fait 37 moins 7b. Grand M. Alors on va d'abord développer le 4 moins b, facteur de 7. Donc si on développe, ça fait 4 fois 7 moins b fois 7. 4 fois 7, ça fait 28. b fois 7, on note ça 7b. Ensuite, on réduit. Donc, on peut réduire le 28 moins 5 qui fait 23. Et on peut réduire aussi le moins 7b plus 4,3b. Moins 7b plus 4,3b, si je réduis, ça fait moins 2,7b. Exercice 12. Développe 5x facteur de x moins 2. Alors, 5x facteur de x moins 2, si je développe, ça va me donner 5x fois x moins 5x fois 2. 5x fois x, je le note 5x au carré. Et moins 5x fois 2, c'est moins 10x. Ensuite, réduit 3x plus 5x carré moins 10x. Alors, la seule chose qu'on peut réduire, c'est le 3x moins 10x. 3x moins 10x, ça fait moins 7x. Je ne peux pas réduire des x au carré avec des x. Je ne peux pas additionner des x au carré avec des x. Question C. On considère l'expression grand A égale 3x plus
5x facteur de x moins 2, ajoute des crochets autour de l'opération prioritaire. L'opération prioritaire ici, c'est le produit. 5x facteur de x moins 2. Et ensuite, on nous demande de réduire l'expression. Alors, ce qu'on a mis entre crochets, 5x facteur de x moins 2, on a développé ça dans la question A. Donc, on sait déjà que ce qui est entre crochets, ça vaut 5x carré moins 10x. C'est pas la peine de refaire le calcul, on l'a déjà fait dans la question A. Donc ensuite, j'enlève les crochets, qui ne servent à rien. C'était juste pour indiquer quelle était l'opération qui était prioritaire. Et je me retrouve avec l'expression du petit b, que j'ai déjà réduite. Donc là, c'est pareil, j'ai pas besoin de faire les calculs, je les ai déjà faits dans la question petit b. Donc ça me donne 5x carré moins 7x.